Je remercie le Seigneur de m'aider à, à réussir à vous communiquer ce que j'ai ressenti ce matin Amen. en, en découvrant, en réalisant ce que je vais vous partager. Et vraiment, je prie et merci Seigneur de communiquer à vous, de vous communiquer ce que j'ai compris, je crois, et ce que j'ai réalisé et ressenti ce matin. Ah, je méditais sur l'amour, bien évidemment, l'amour de Dieu. Je pensais à 1 Corinthiens 13, et vous savez que 13, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un chiffre magnifique, non pas un chiffre porte-malheur comme les superstitieux le pensent, mais c'est plutôt un chiffre merveilleux puisque, vous le savez, c'est juste un petit rappel, 13 en gematria, c'est-à-dire en valeur, en poids de mots hébreux, chaque lettre a un poids et chaque mot donc a un poids. Le mot amour en hébreu se dit achava et son poids est 13. De même que le mot unité, echad, a aussi ce poids de 13. Et je lisais ce matin la deuxième lettre de Jean. Euh, eh bien, figurez-vous qu'elle a 13 versets, ce qui n'est pas un hasard. 1 Corinthiens 13, 13 versets nous ramènent à l'amour. Alors, je vais vous lire un petit extrait qui va nous amener dans l'amour et dans l'unité, parce que vous allez voir que l'amour et l'unité sont indissociables. Et ça va nous ramener au commencement. Petite question, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu a-t-il créé les cieux et la terre? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Moi, je ne me l'étais jamais posée, mais j'ai eu la réponse ce matin. Alors, je vous le dirai dans quelques instants. Mais je vais juste vous lire parce que je vais en fait suivre le processus que j'ai eu ce matin dans ma lecture pour vous amener comme ça m'a amené à cette question et à sa réponse. Donc, deuxième lettre de Jean, on va pas tout lire. Donc, cette lettre, elle a 13 versets, hein. Donc, c'est une lettre d'amour. Je vais juste vous lire du verset 3 au verset 6. Je le lis dans la version de la Bible juive. La grâce, la miséricorde et le shalom. Ah, vous notez qu'il y a trois choses comme l'espérance et l'amour, la foi, l'espérance et l'amour. Eh bien là, nous avons la grâce, la miséricorde et le shalom seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Yeshua le Messie, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. J'ai été très heureux de trouver certains de tes enfants marchant dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant, chère dame, voici ce que je te demande, que nous nous aimions les uns les autres, non comme si je t'écrivais un nouveau commandement, mais selon celui qui nous a été donné depuis le commencement. Et voici en quoi consiste l'amour, que nous vivions selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu depuis le commencement, vivez donc conformément à celui-ci. Alors je me suis dit, mais quel est ce commandement? Eh bien ce commandement, venez avec moi, on le retrouve juste avant, dans sa première lettre, 1 Jean 5, au verset 3, que dit-il? Il dit, car aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Mais quel est ce commandement? Il nous le dit plus précisément dans 1 Jean chapitre 3 au verset 23. Le voici son commandement dont il parle. Voici son commandement, c'est que nous mettions notre foi en la personne et la puissance de son Fils Yeshua le Messie,
et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et écoutez ceci, celui qui obéit à ses commandements demeure uni à Dieu et Dieu demeure uni à lui. Voici comment nous savons qu'il demeure uni à nous grâce à l'esprit qu'il nous a donné. Je vous disais il y a quelques instants que amour et unité, c'est la même chose. Quand nous obéissons à ses commandements, à savoir nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé, quand nous obéissons à ses commandements, eh bien Dieu demeure uni à nous et nous demeurons unis à lui. Alors nous avons prié ce matin et nous sommes toujours dans Jean. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a bouleversée. Venez avec moi parce que j'ai pensé à ce verset de Jérémie, Jérémie 1, hein, le prophète Jérémie, où l'Éternel lui dit, avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Venez avec moi dans Jérémie 1, parce que c'est là que nous allons rentrer dans une nouvelle dimension et que ça va nous emmener là où je vous disais, au commencement. Jérémie 1. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part pour moi. Je t'ai établi prophète des nations. Ça, c'est la version de la Bible juive. Alors, vous me connaissez, j'ai été faire un petit tour chez l'ami Chouraki pour voir comment il le traduisait. Écoutez comment il le traduit. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de la matrice, je t'avais consacré. Pour inspirer des nations, je t'ai donné. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lui, Chouraki traduit, avant que je ne t'ai formé dans le ventre. Il ne dit pas de ta mère, dans le ventre. Et il parle de la matrice. J'ai été voir dans le texte en hébreu en disant, tiens, pourquoi lui ne retranscrit pas dans le ventre maternel ou dans le ventre de ta mère? Et j'ai été voir donc dans la version hébraïque, traduit du mot à mot, voici ce que ça nous dit. Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sortes de la matrice, je t'ai consacré prophète pour les nations, je t'ai placé. Avant que je t'ai formé dans le ventre. Vous savez que l'unité, le mot Echad, la première fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est le jour de la création. Parce que ce que nous traduisons jour 1, où le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En réalité, ce n'est pas le premier jour, mais c'est Yom Echad, qui signifie jour de l'unité. C'est-à-dire qu'au premier jour, l'unité était là et donc l'amour était là. Alors à la question, pourquoi Dieu a-t-il créé les cieux et la terre? Ben, je vais vous le dire. Il l'a créé pour nous. Il l'a créé par amour pour nous, parce que nous étions en lui dans son projet divin. Bien avant qu'il crée le monde, quand il dit qu'il nous a aimés le premier, bien sûr, il nous a aimés dès le sein maternel, mais il nous a aimés dès son sein à lui, Mm. avant de nous former. Bien avant de créer le monde, nous étions en lui. Est-ce que vous réalisez la dimension? Nous Oui. étions en lui. Yeshua est venu pour nous replanter, pour nous unir à nouveau dans le sein du Père céleste, là où nous étions avant même la création. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant que je ne t'ai formé.
Qu'est-ce que ça veut dire former? Il y a plusieurs choses. Avant que je ne t'ai formé, donc avant qu'il nous ait formés dans son sein, nous étions dans le sein du Père avant qu'il nous forme. Former se traduit aussi par façonner, structurer, prédestiné, préétabli. Avant de te façonner, avant de te structurer, avant de te former, avant de te prédestiner, avant de te préétablir dans le ventre. Le ventre, c'est les entrailles, c'est la matrice. Dans son ventre, à lui, au Père. Nous étions en lui avant qu'il ne nous forme et qu'il ne Amen. nous plante en Éden. C'est là d'où nous venons. Nous sommes des êtres éternels. L'éternité n'a ni début ni fin. Nous sommes des êtres éternels, nous existions dans son plan, dans son projet divin, avant même qu'il ne nous ait formés, façonnés, structurés, préétablis pour nous consacrer. Et il nous connaissait avant de nous former, avant de nous prédestiner, il nous connaissait. Nous étions connus, nous sommes connus de toute éternité. Quand il dit je t'ai aimé, quand il est dit qu'il nous a aimé le premier, il nous a aimé le premier puisqu'il nous a créés et qu'il a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme par amour pour nous. Quand vous voyez la magnifique création, il y a des lieux qui sont encore inexplorés, qui sont magnifiques, et même il y a des lieux qui ont déjà été explorés sur cette terre qui sont magnifiques. Eh bien, tout cela, il l'a créé pour nous. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais avant que tu ne sortes de la matrice. Nous sortons de la matrice. La matrice, c'est le sein de Dieu, c'est le sein du Père céleste, c'est le sein également de Yeshua qui, pour vivre la même expérience en fait, pour connaître cette naissance et cet engendrement, c'est lui-même euh, incarné en un bébé dans la matrice d'une femme et en est sorti et il est venu nous chercher pour nous ramener, pour nous replanter dans son sein. Ce qu'il se passe quand nous sommes une nouvelle créature, nous sommes repositionnés dans le sein du Père avec tout ce que cela comporte. Nous sommes ses enfants, son héritage. Mais ça nous donne une dimension, je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais moi quand j'ai compris ça ce matin, j'ai été vraiment bouleversée parce que Dieu ne nous a pas consacrés dès le ventre de notre mère, quoi qu'il, c'est, si nous avons été dans le ventre de notre mère, vous savez que, ça a été reconnu scientifiquement, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a une étincelle. C'est l'étincelle de vie de notre Père éternel qui nous a sortis de son sein et qui nous a amenés sur cette terre qu'il a créée pour nous, qu'il a créée pour nous. Et nous avons besoin. Alors après, il y a eu évidemment ce monde déchu avec l'homme et la femme qui, eh bien, ont fauté. Mais Jésus, mais Dieu en personne s'est incarné en Yeshua, le Fils. Le Père s'est incarné dans le Fils pour venir nous arracher du milieu de ces mauvaises herbes et nous replanter dans le jardin, c'est-à-dire dans sa matrice. Vous savez que la première fois où est le mot amour dans la Bible, c'est dans la Genèse, c'est le passage où Adonai dit à Abraham, prends ton fils, ton Mm. unique, celui qui est uni à toi, nous revenons à l'unité, celui que tu aimes, c'est la première fois. Et on voit la relation du Père et du Fils, qui est la relation du Père céleste avec le Fils Yeshua, mais et qui est aussi la relation du Père céleste avec nous. Ton unique, celui que tu aimes, celui qui est uni à lui et ce fils qui est uni à Abraham et Abraham qui est uni à Isaac en l'occurrence, c'est l'image de nous aussi. Quand nous sommes replantés dans le sein paternel et maternel,
puisque, on le sait, Dieu, l'Éternel, est bonté et rigueur. Il est les deux à la fois. Et nous sommes replantés dans son sein et nous retrouvons notre identité. Et quand on parle de se revêtir de Christ, de plonger dans Jésus, dans Christ, dans Yeshua le Messie, de plonger, de nous immerger, en réalité, nous nous immergeons à nouveau dans le sein céleste. Amen. Et il nous a aimés le premier, il nous a aimés avant la fondation du monde. Et il nous a formés et il nous a consacrés et il nous a donné pour aller dans ce monde comme il l'a fait et comme il le dit à Jérémie, il lui dit, je t'ai consacré pour inspirer des nations, je t'ai donné à Israël pour que tu parles, pour que tu sois ma bouche. Il nous a donné à ce monde pour que nous soyons sa bouche. Nous sommes restaurés, nous sommes ressuscités, nous sommes à nouveau installés dans le sein céleste. Pardon. Vous savez, vous qui avez eu des enfants, Michel, Mireille, ce qu'on ressent quand on a un bébé dans le ventre. On se caresse le ventre, on lui parle, on le bénit, on l'aime, et on veut le meilleur et on fait attention à nous parce qu'on l'aime, parce qu'on le chérit déjà avant qu'il soit né. Alors imaginez l'amour du Père, nous qui sommes en son sein. Hmm. Il est venu nous chercher, Yeshua, incarné, donc le Père incarné dans le Fils, pour nous replanter dans le sein céleste. C'est là d'où nous venons. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier par rapport à nos parents, par rapport à tout. Il nous a aimés le premier avant la création du monde, puisque nous étions en lui, et que c'est par amour pour nous qu'il a créé tout ce jardin céleste. Les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. La terre pour que nous y vivions, les cieux pour que nous soyons installés, installés dans sa présence. Voilà, j'espère vous avoir communiqué ce que moi j'ai Hmm. ressenti ce matin. En tout cas, je vous invite vraiment peut-être à relire tout ça uni en lui, celui qui obéit à ses commandements, à savoir nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour, c'est ce que nous disions dans la prière. On ne peut pas donner l'amour qu'on ne connaît pas. Et le Seigneur et l'Éternel nous invitent à connaître son amour. Il veut nous révéler son amour afin que nous puissions à nouveau, nous aussi, le communiquer. Quand il nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est de nous aimer évidemment en sentiment, on s'aime beaucoup, mais l'amour, l'amour, son amour à lui. Parce que quand nous aimons de cette manière, nous sommes unis à lui et lui est uni à nous. C'est pas rien d'être uni à Dieu. Vous vous rendez compte de la grâce d'être uni à Dieu, le Père céleste en personne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère et je prie vraiment que le Seigneur vous parle et vous pénètre de cette réalité Ouais. d'amour que nous sommes en lui et qu'avant la création, nous étions en lui, dans la matrice. Il est la matrice de laquelle nous sommes sortis et dans laquelle nous sommes revenus après un passage chaotique Ouais. Ouais. à cause de la chute, mais il nous aimait tellement qu'il, son projet, son plan divin était que nous soyons toujours éternellement dans sa présence. Nous sommes des êtres éternels, ne l'oublions pas. Nous étions dans l'éternité avant d'arriver sur cette terre et nous serons dans l'éternité avec lui parce qu'il est venu nous chercher pour que nous soyons éternellement dans sa présence. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Merci Merci Valérie. beaucoup.